J'ai reçu un appel me disant que ma femme me trompait avec nos voisins et qu'elle était actuellement dans un motel avec l'un d'eux. Je m'y suis précipité, mais je suis arrivé 5 minutes trop tard. Les flics étaient partout, mais en m'approchant, mon cœur s'est serré quand j'ai vu ce que la femme du voisin lui avait fait. Je n'ai jamais vu une telle brutalité. Je me souviens des innombrables fois où mon père partageait des leçons de vie en travaillant sur la vieille radio dans son atelier. Ces moments étaient calmes, mais pleins de sagesse, m'apprenant que le chemin de la vie peut être inattendu et met votre détermination à l'épreuve. Des années plus tard, même après m'être installé dans ma propre maison, ce sentiment de préparation m'est resté. Un matin frais de novembre, je suivais ma routine habituelle du week-end, profitant du soleil en polissant ma Mustang Bullitt de 2008. Tandis que d'autres trouvaient la paix dans le golf ou les siestes, je trouvais la mienne en lavant ma voiture, où mes pensées vagabondaient librement. J'avais pris l'habitude de considérer chaque jour comme un cadeau, sans savoir à quel point les choses allaient changer radicalement. La météo annonçait une rare série de journées d'automne chaudes, me donnant un peu plus de temps avec ma Mustang avant de passer à ma Jeep d'hiver. Alors que j'organisais mes produits pour la voiture, une voiture s'est arrêtée brusquement devant ma maison. C'était Judy, ma belle-mère, le visage rouge et zébré de larmes. Elle s'est précipitée vers moi et m'a attrapé, pleurant de manière incontrôlable. « Entrez, Judy, dis-je doucement. » Je l'ai guidée jusqu'à la cuisine et l'ai fait asseoir. « Voulez-vous un peu de thé ?» demandai-je alors qu'elle marmonnait à travers ses larmes. Après avoir déplacé sa voiture et appelé ma femme, Penny, en bas, je suis revenu avec du thé et une part de gâteau au chocolat. Judy et Penny, assises l'une près de l'autre, ressemblaient plus à des sœurs qu'à une mère et sa fille. À 25 et 43 ans, elles partageaient la même grande taille et les mêmes cheveux longs, avec seulement quelques signes de l'âge marquant Judy. « Merci, Donnie, dit Judy, la voix brisée. Pen, tu as de la chance de l'avoir. Tu ne sauras jamais ce que c'est que de découvrir que ton mari te trompe. » J'étais abasourdi. Ed, le père de Penny, était infidèle. Judy, toujours belle et gentille, méritait mieux. Penny a essayé d'expliquer, disant que les hommes sont biologiquement programmés pour répandre leurs gènes, une théorie qu'elle avait apprise à l'université. La société excuse les hommes pour cela mais condamne les femmes, ajouta-t-elle. Il ne s'agit pas des autres hommes, dit Judy, la voix tremblante. Il s'agit de ton père, qui a promis d'être loyal. La sonnette retentit, coupant l'attention. J'ai ouvert la porte pour trouver Ed, l'air abattu. Judy est là, demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête et suis sorti, le laissant entrer. Reprenant le tuyau d'arrosage, j'ai recommencé à laver ma voiture, essayant de me vider l'esprit, quand des rires ont éclaté derrière moi. Alors que je me retournais, Penny m'a enlacé, posant sa tête sur mon épaule. « Donnie, est-ce que tu m'aimes ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, Penny. »« Tu le sais, dis-je. »« Je fais face à une crise familiale et j'ai besoin de ton aide, » continua-t-elle. « Peux-tu faire cuire les steaks et aider à calmer ma mère ? Il pourrait bien divorcer cette fois. »« Est-ce que c'est déjà arrivé ?» demandai-je. « Oui, plusieurs fois, dit Penny. Ils s'aiment mais ne peuvent pas arrêter ce cycle. Papa semble sérieux à l'idée de changer maintenant. Il a même suggéré de se faire aider, ce qu'il a toujours refusé, mais il semble que ma mère atteigne sa limite. Peut-être qu'elle aurait dû l'atteindre plus tôt, dis-je. Que veux-tu dire ? Penny parut surprise. Ce sont des adultes, Penny. Ils doivent faire face aux conséquences de leur choix. Peut-être que si ta mère n'avait pas toléré ça depuis si longtemps, ton père aurait réalisé plus tôt qu'il paierait un prix pour ses actions. Les yeux de Penny se remplirent de larmes. Je l'ai serré dans mes bras. Je vais aider, dis-je. Donnie, c'est facile pour toi, dit-elle en pleurant. Tes parents étaient parfaits. Tu n'as jamais connu ça. Je ne veux pas que mes parents se séparent. Je veux que nos futurs enfants aient des grands-parents aimants et que nous soyons une grande famille unie. D'accord, chérie. Je vais griller les steaks. Tu parles à ta mère, et je parlerai à ton père. Quand le dîner sera prêt, nous pourrons tous nous asseoir sur la terrasse et les faire discuter. Même si je n'étais pas entièrement d'accord, j'aimais trop Penny pour refuser. Je comprenais son désir de garder sa famille unie. La plupart d'entre nous le font. Nous tenons nos parents à un certain standard, ignorant même leurs défauts, juste pour maintenir la paix. J'ai passé la journée avec mon beau-père,
discutant de ma Mustang et faisant semblant d'écouter alors qu'il se vantait d'une Mustang Bullitt des années 80, qui, je le savais, n'existait pas. Il a changé de sujet pour parler de sport et de grillade, se comportant comme l'autorité en matière de virilité. J'ai joué le jeu, même si j'aurais préféré laver ma voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe avec toi et Judy, ai-je finalement demandé. Il a semblé stupéfait, presque au bord des larmes. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, dit-il. Elle n'était pas censée le découvrir. Je ne pouvais pas le croire. S'il ne voulait pas lui faire de mal, pourquoi la trahir? Je suis resté calme, bien que furieux à l'intérieur, l'imaginant faire du mal à Penny de la même manière. Je pensais que Judy méritait mieux, quelqu'un comme mon père ou mon oncle Steve qui l'aurait chérie, mais je lui ai souri, retenant mes véritables pensées. Environ 1 heure plus tard, Judy et Penny nous ont rejoints sur la terrasse. Nous avons mangé, et le dîner fut agréable. Ed avait maîtrisé le regard de chien battu. Il débitait plus de sottises qu'un troupeau de vaches. Une partie de mon problème est que ces dernières années, je me suis éloigné de l'église, dit-il. J'ai besoin d'une bonne dose du livre saint pour me remettre sur le droit chemin. Je l'ai regardé de l'autre bout de la table, m'attendant à moitié à ce qu'il soit frappé par la foudre. Quand cela n'est pas arrivé, j'ai crié, désolé, et je me suis précipité à l'intérieur, descendant au sous-sol. J'ai fermé toutes les portes derrière moi et j'ai enfoui mon visage dans un oreiller sur le canapé. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Il essayait de dire tout ce qu'il pensait pouvoir le racheter. Quand j'ai arrêté de rire, mes yeux étaient encore humides et mon visage était rouge. Je suis revenu et me suis assis à table. Penny m'a jeté un regard étrange. L'expression d'Ed était aussi innocente que la neige fraîchement tombée, comme s'il attendait d'être canonisé. Judy m'a regardé, me mettant mal à l'aise. Son expression disait tout. Elle était dans une profonde douleur émotionnelle, sur le point de rayer cet homme de sa vie pour toujours, et espérant que sa fille et moi l'aiderions à faire le bon choix. Alors, Donnie, penses-tu que le conseil conjugal pourrait être la solution, demanda-t-elle. J'ai regardé Ed, qui a subtilement hoché la tête vers moi, puis Penny, qui espérait sauver le mariage de ses parents. Elle a hoché la tête aussi, presque imperceptiblement. Puis j'ai croisé les yeux de Judy. Il n'y avait aucune trace de tromperie. Je l'ai fait pour des raisons purement égoïstes. Je savais que Penny serait en colère si je ne le faisais pas. J'ai menti. Le conseil conjugal est censé vous aider à surmonter les problèmes de votre mariage, dis-je. Un bon thérapeute peut parfois vous aider à voir des choses sur vous-même et sur la relation qui pourraient passer inaperçues. Il vous aide à repérer les schémas de comportement qui ne sont pas évidents. Ce n'était pas entièrement faux. J'avais entendu ça dans une émission sur la thérapie sur la chaîne Science, donc c'était probablement vrai dans certains cas. Judy m'a cru, a hoché la tête et a dit, d'accord, nous allons essayer. Elle a tendu la main à travers la table pour prendre celle d'Ed et lui a souri. Penny m'a regardé, rayonnante de joie. J'ai eu la nausée. Je suis un prédateur. Parfois, je saute les légumes et ne mange que de la viande pour avoir plus de steak ou de rôti, mais ce jour-là, j'ai failli vomir. Je me sentais horriblement mal pour ce que j'avais fait. Désolé de vous interrompre, mesdames, dis-je, mais je dois montrer quelque chose à Ed à propos de ma voiture. Pendant qu'elle débarrassait la table et chargeait le lave-vaisselle, j'ai conduit Ed au garage. Et, ta voiture n'est pas ici, dit-il en souriant. Elle est dans l'allée. Je l'ai attrapée par le col et l'ai poussée violemment contre le mur du garage, faisant tomber l'horloge qui s'est brisée sur le sol. Écoute-moi bien, ai-je chuchoté. C'est la première et la dernière fois que je mens pour te sauver, espèce de tricheur. Si tu lui fais encore du mal, tu auras des problèmes plus graves que le divorce. Compris? Il a hoché la tête rapidement. Je l'ai de nouveau poussé contre le mur pour appuyer mes dires. Puis nous sommes retournés à l'intérieur. On n'en fait plus des comme ça, n'est-ce pas, Ed, dis-je en retournant à la cuisine avec un sourire. Ed a essayé de sourire, mais il avait mal à la tête et était abasourdi. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. Penny est sortie du cellier et a remarqué quelque chose que je n'avais pas vu. « Papa, tu as une bosse sur la tête, dit-elle. D'où vient-elle? Ça va? J'ai ri. Une horloge est tombée du mur et a heurté Ed pendant que nous étions dans le garage. Sa tête est dure comme de la pierre. Il a cassé l'horloge. C'est un dur à cuire.
Ed a hoché la tête machinalement. 1 mois et demi plus tard, juste 3 jours après Noël, je tenais la main de Judy alors que nous entrions à la morgue. La pièce était étonnamment fraîche, et un homme qui semblait presque aussi sans vie que les corps dont il s'occupait nous a accueillis. « Je suis désolé pour votre perte », dit-il avec un sourire qui n'était ni amical ni réconfortant. Il avait juste l'air sinistre. Il nous a conduits à une table surélevée et a retiré le drap avec une aisance qui aurait pu rendre un illusionniste jaloux. Je m'attendais à moitié à ce qu'il crie « Voilà ». Les réactions ont varié alors que nous regardions le corps sans vie d'Ed. Penny s'est effondrée sur le sol, sanglotant. Judy a hoché la tête et s'est détournée. Je suis entré en état de choc, mon esprit divagant avec des pensées absurdes. Le corps n'avait pas l'air aussi sale, sombre ou sanglant que je l'avais imaginé. Puis, la logique a pris le dessus. Le corps avait probablement été préparé pour une autopsie. Les trous de balles n'étaient pas des cercles nets comme dans les films, c'étaient des fentes déchiquetées. Il était clair que celui qui avait fait ça était profondément perturbé. « Pouvez-vous identifier le défunt ?» a demandé l'employé de la morgue. Judy et Penny ont hoché la tête tristement. « Je suis désolé pour votre perte. »« Bonne journée », dit-il en se détournant. Judy et moi avons pris Penny par les bras et l'avons fait sortir. Le détective qui nous avait amenés attendait. Il a mis son chapeau et s'est approché de nous. « Alors, le défunt était votre mari ?» demanda-t-il à Judy. Elle a hoché la tête, serrant ma main. Quand il n'est pas rentré du travail, je me suis inquiété. Ed appelait toujours, dit-elle. Le détective nous a fait asseoir et nous a offert à boire. J'ai refusé après avoir jeté un coup d'œil à la vieille cafetière. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? demanda Penny. Je ne peux pas partager tous les détails, mais ce sera bientôt dans les nouvelles. Votre mari, votre père, a été retrouvé abattu au motel Sleazy Easy. Une femme qui était là avec lui a dit que son mari avait fait irruption, les avait trouvés ensemble, et avait tiré 8 fois sur votre père avant d'utiliser la dernière balle sur lui-même. Alors que nous quittions le bureau du détective, le calme apparent de Judy s'est effondré, et elle a pleuré sur mon épaule. Je les ai ramenés à la maison et j'ai fait de mon mieux pour les réconforter. Des amis et des voisins sont passés pour présenter leurs condoléances. Tania, ma voisine, a apporté un plateau de friandises. Elle m'a serré dans ses bras et m'a demandé comment j'allais. Tania était magnifique, avec des cheveux blonds courts et une silhouette à la fois athlétique et voluptueuse. C'était le genre de femme qui pouvait discuter ou faire du sport, puis s'habiller et être éblouissante. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-elle. J'ai haussé les épaules. « Ça va. On est amis, dit-elle. Je le voyais souvent ici, à discuter avec toi pendant que tu travaillais sur ta Mustang. Si mon mari passait autant de temps sur moi que tu en passes sur cette voiture, je serais ravi. Tania, dis-je doucement, je ne pouvais pas le supporter. C'était un infidèle chronique, et c'était juste. Qui était-elle? Elle a gloussé. Et Judy est si gentille, ai-je ajouté. Une fois qu'elle aura surmonté ça, elle s'en portera mieux. Tu as tort, dit-elle. Les femmes, surtout de sa génération, ne tournent pas la page. Il était son premier tout. Elle l'aimait quoi qu'il arrive. Sans lui, elle sera perdue. Tania avait en partie tort. Le ressentiment de Judy envers Ed s'est approfondi. Au début, elle a refusé d'assister à ses funérailles. Je l'ai convaincue d'y aller pour le bien de Penny. Penny était en colère contre nous deux. Je ne voulais pas parler aux funérailles d'Ed parce que je n'avais rien de bon à dire. Un de ses amis s'en est chargé. Son éloge funèbre était révélateur. Nous sommes ici pour dire au revoir à Ed Beauvais. Ed était Ed. Vous auriez dû le connaître. Même après 45 ans d'amitié, il n'a rien trouvé de gentil à dire. La vie a été difficile pour Judy après les funérailles. De petites choses, comme des scènes d'infidélité à la télévision, la mettaient en colère. Penny et moi discutions souvent de la manière de l'aider. Penny semblait tourner la page plus facilement, car elle ne faisait pas partie de sa vie quotidienne. 3 mois plus tard, nous avons organisé une réunion avec des amis et invité tous les hommes éligibles que nous pouvions trouver pour Judy. À 43 ans, elle avait l'air jeune, plus comme la sœur de Penny. Le problème n'était pas de trouver des hommes, ils étaient intéressés. C'était Judy. Elle était gentille et douce mais ne savait pas flirter ou socialiser.
Quand elle a commencé à sortir à 18 ans, Ed, déjà 2 fois divorcé à 25 ans, l'a charmé et l'a épousé. Il était le seul homme qu'elle ait jamais connu. Judy ne savait pas comment naviguer dans le monde social. Nous ne nous attendions pas à un succès immédiat et pensions qu'il nous faudrait plus de réunions avant de voir des progrès. Le problème a commencé après la fête. En nettoyant, j'ai repéré le téléphone de Penny sur le comptoir. Il a vibré avec un nouveau message, « Rendez-vous demain au même endroit à midi ». Choqué, j'ai parcouru les messages précédents et découvert que Penny avait des projets avec un autre homme. Mon esprit s'est emballé. Comment cela pouvait-il arriver? Nous avions une relation très active, alors qu'en trouvait-elle le temps pour quelqu'un d'autre? En tenant ce téléphone, je me suis senti malade et stupide. Penny avait défendu l'infidélité de son père, disant que c'était simplement sa nature. Peut-être qu'elle était pareille, qu'elle tenait de lui. On s'attendait à ce que j'agisse comme Judy, en acceptant et en pardonnant. Judy aimait Ed malgré tout et lui pardonnait à plusieurs reprises. Peut-être que sa plus grande colère venait de ne pas pouvoir lui pardonner une dernière fois après sa mort. Penny interrompit mes pensées, souriante. « Tu n'aides pas à nettoyer, mais ce n'est pas grave. Allons dans la chambre, dit-elle. Je dois travailler sur les freins, répondis-je, observant sa réaction passer de la déception à la colère. Combien de temps ça va prendre, demanda-t-elle. Toute la nuit si je les fais tous, dis-je. On peut essayer demain, hésita-t-elle. Peut-être. J'ai d'autres projets demain, dit-elle avec un sourire. Ces paroles m'ont mis en colère. Je savais que quelque chose n'allait pas, et quoi qu'il se passe, ça allait se terminer maintenant. J'aimerais que tu viennes te coucher, dit-elle. Je dois travailler sur les freins après avoir organisé la fête de ta mère toute la journée, répondis-je. Si tu m'aimes, tu attendras, dit-elle. Si tu m'aimes, tu me laisseras finir, ai-je rétorqué. Qu'est-ce qui ne va pas, Donnie, demanda-t-elle. D'habitude, tu es toujours intéressé, et aujourd'hui, après avoir aidé ma mère, tu ne le es pas. Les femmes aujourd'hui n'arrêtaient pas de me dire la chance que j'ai de t'avoir, continua-t-elle. Même Tania a plaisanté sur ce qu'elle ferait si je n'étais pas là. Les choses peuvent attendre demain, dis-je en m'éloignant. D'accord, cria-t-elle derrière moi. J'ai réalisé que son urgence venait du fait qu'elle ne serait pas intéressée demain. Elle prétendrait être fatiguée après avoir rencontré l'homme au motel. Peut-être que je réfléchissais trop, mais je me suis souvenu d'une histoire d'une émission sur un mari jaloux qui avait détruit une voiture en pensant que sa femme le trompait, pour découvrir qu'elle l'avait acheté comme cadeau pour lui. Ça s'est terminé par un divorce. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme d'habitude. Penny a préparé le petit déjeuner et s'est penchée pour servir le bacon. Je l'ai serré dans mes bras et l'ai embrassé. Alors hier soir, ta voiture a gagné, mais aujourd'hui tu es prêt, taquina-t-elle. Désolé, dis-je. Je t'aime, Pen, et je l'ai embrassé profondément. Qu'est-ce qui t'a pris ce matin, demanda-t-elle en souriant. Je voulais juste que tu saches à quel point je t'apprécie, dis-je, espérant que cela l'empêcherait de prendre une décision regrettable. Si je me trompais, pas de mal. Je suis allé travailler et me suis concentré sur mes tâches, terminant plus tôt. À 11h30, je suis parti. Penny a appelé alors que je sortais. Salut, chérie, dit-elle. Tu veux déjeuner? Bien sûr, dis-je, soulagé. À la maison ou dehors? Attends, j'ai un autre appel, dit-elle, marquant une pause. Quelques instants plus tard, elle est revenue. On peut remettre ça à demain. Maman a besoin de moi. Je serai occupé demain, répondis-je et je raccrochai. J'ai appelé Judy. Salut. Comment se passe ta journée, demanda-t-elle joyeusement. Mieux après avoir parlé à ma belle-sœur préférée, plaisanta-t-elle. Je suis le seul que tu aies, dis-je sèchement. Toujours mon préféré, rit-elle. As-tu parlé à Penny aujourd'hui, demandai-je. Oui, elle a mentionné qu'elle voulait discuter avec moi. Super. Je voulais juste vous inviter toutes les deux à dîner, dis-je. Ça a l'air sympa, répondit-elle. Cet appel m'a retardé, mais il a confirmé que Penny vérifiait si j'étais au travail. Je me suis rendu au motel et j'ai repéré sa voiture. J'ai soudoyé la femme de ménage pour qu'elle déverrouille la porte. À l'intérieur, j'ai vu un dos familier.
Le tirant du lit, je l'ai jeté au sol et l'ai frappé. Il n'a pas riposté. Donnie, arrête. Tu vas le liquider, a crié Penny, essayant d'intervenir. Je me suis levé, j'ai repoussé ses mains et j'ai dit calmement, ne me touche plus. J'ai appelé ma secrétaire pour lui dire que je ne serais pas là. Puis j'ai appelé le 911 pour signaler l'incident. Penny était assise, sans voix, essayant de parler, mais je lui ai dit de se taire. Donnie, quand nous rentrerons à la maison, commença-t-elle. Nous n'avons pas de maison, dis-je. Reste avec ta mère, Penny. Je ne vivrai pas avec une femme infidèle. La police est arrivée. C'est moi qui ai appelé, dis-je. Vous avez l'air d'aller bien, a noté un officier. Ce n'est pas le cas, répondis-je en désignant Rick, toujours inconscient. On m'a menotté et emmené pendant qu'une ambulance arrivait. Je suis resté silencieux dans la voiture de police malgré les questions de l'officier. Au poste, j'ai été enregistré et détenu comme suspect. Il n'avait pas encore de preuves, seulement des soupçons. On m'a mis dans une cellule avec d'autres personnes, pour la plupart débraillées ou ivres. Assis sur un banc au fond, j'ai profité de ce temps pour réfléchir à mes prochains mouvements. C'était le bon moment pour planifier mes prochaines étapes. Savoir que son conjoint pourrait être infidèle est une chose, y faire face en est une autre. Les liens émotionnels compliquent les choses, et les relations changent avec le temps. Parfois, les gens s'éloignent et prennent des décisions drastiques, menant à un divorce qui peut être un nouveau départ pour les deux. D'autres fois, les couples restent ensemble juste pour se rendre mutuellement malheureux. Mais ma situation n'était pas comme ça. J'aimais profondément Penny et je prévoyais de passer ma vie avec elle. C'est pourquoi la trouver avec Rick dans ce motel m'a fait si mal. C'était comme si une partie de mon âme était arrachée. Je ne comprenais pas. Nous avions une bonne relation et nous étions proches. Rick était plus âgé, en surpoids, chauve et avait presque l'âge de sa mère. Pourquoi l'aurait-elle choisi? Elle m'avait poursuivi lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans un bar où elle n'arrêtait pas d'apparaître près de moi toute la nuit et avait même fait le premier pas avec une blague stupide. J'ai été captivé par elle dès le début. Maintenant, la voir avec Rick me laissait me demander comment notre voisine Tania réagirait. Alors que je réfléchissais, un policier a appelé, Don Osmond. Je me suis approché des barreaux alors qu'il ouvrait la porte avec 2 officiers derrière lui, les mains sur leurs étuis. « Allez-vous me tirer dessus ?» demandai-je. « Non » répondit-il. « Vous êtes libéré sous caution. »« Par qui ?» demandai-je. « Est-ce que ça a de l'importance ?» dit-il avec impatience. « Quelle est l'accusation et qui a payé la caution ?» demandai-je. « Trop de questions, dit-il. Voulez-vous sortir ou non ? Officier, dis-je, je sais que vous avez affaire à beaucoup de gens et que vous pouvez devenir blasé, mais c'est nouveau pour moi. C'est ma première fois ici. Les autres officiers le regardèrent. D'accord, demandez, dit-il. Il est 14 heures, et je suis ici depuis près de 2 heures. J'ai surpris ma femme avec mon voisin aujourd'hui, j'ai perdu mon sang-froid, et je ne veux tout simplement plus les revoir. Si Penny me fait sortir avec mon argent, je préfère rester. Désolé, mon gars. C'est elle, dit-il. Elle pleurait, mais je ne lui ferai pas confiance. Un type plus âgé et son avocat ont parlé au procureur. Il semble qu'ils ne porteront pas plainte, mais vous devrez rester quelques jours jusqu'à ce que vous soyez autorisé à payer la caution. Vous n'avez pas de casier judiciaire, et personne n'est mort. Ils sont partis, me lançant des regards compatissants. Les autres détenus me fixaient, se demandant probablement pourquoi je ne partais pas. Je savais que Penny essayait de me faire sortir par culpabilité. J'ai dit la vérité, je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. J'ai réalisé que j'avais convaincu Judy de pardonner à Ed une fois, mais maintenant je ne pouvais pas faire la même chose pour Penny. C'était peut-être ce que Judy ressentait à chaque fois qu'Ed la trompait. Je ne pouvais pas imaginer comment elle avait enduré cela à plusieurs reprises. Elle devait être plus forte que moi. C'est étrange comme le fait de penser à quelqu'un peut le faire apparaître. Juste au moment où je me demandais si Penny avouerait à Judy, les officiers sont revenus. Osmond, une autre visiteuse, a dit l'un d'eux. Une belle femme, Judy, je crois. Elle est dans la salle d'interrogatoire. Voulez-vous la voir? Oui, répondis-je. Ils m'ont menotté, ont ouvert la cellule et m'ont conduit dans une pièce avec des panneaux de verre et de petits trous pour la conversation.
Je me suis assis et j'ai fait face à Judy en silence. Salut, Donnie, dit-elle. Que s'est-il passé? Penny ne t'a rien dit, demandai-je. Seulement que tu t'es battu avec Rick, que tu es allé en prison et que tu as refusé sa caution, répondit-elle. Mais je sais que quelque chose de plus grave ne va pas. Elle m'a trompé, dis-je. Son expression a changé. Avec lui. Pourquoi, demanda-t-elle, choquée. Avant que nous puissions continuer, un grand homme en costume bon marché a interrompu. Êtes-vous don Osmond? J'ai hoché la tête. Rejoignez-nous dans la salle de conférence quand vous aurez terminé, dit-il. Les officiers m'ont détaché, notant que je n'étais pas un risque de fuite. Judy m'a exhorté à ne pas agir de manière impulsive. Je t'appellerai demain, dis-je. Si je suis libéré, j'enverrai Penny chez toi. Dans la salle de conférence, j'ai vu Penny, Rick et 2 hommes. Penny s'est levée, mais j'ai crié à Rick de rester en arrière. Si quelqu'un s'approche de moi, je retourne dans ma cellule. Monsieur Osmond, a déclaré le procureur de district, Willis Drummond, nous avons une proposition pour régler cela pacifiquement. L'avocat, Daniels, a pris la parole. Donc, c'était un accident avec de graves implications. Vous n'avez pas besoin d'un casier judiciaire qui affecte votre vie. Je ne suis pas inquiet, répondis-je. Ma carrière ne sera pas affectée. Daniels a poursuivi, il n'y a aucune raison pour que quiconque souffre davantage. Qui est innocent ici, demandai-je. Je suis le seul blessé. Penny s'est mise à pleurer. J'ai réalisé que la vie que je pensais avoir avec elle et ma confiance en Rick n'étaient que des illusions. Et Tanya, a dit Rick. Elle est innocente. Tanya mérite la vérité, dis-je. Elle ne devrait pas être trompée. S'il te plaît, ne lui dis rien, appelez Rick. Daniels a présenté leur offre, pas de poursuite si je gardais le silence. Je prendrai les poursuites et je demanderai un procès avec jury, dis-je. 12 jurés comprendront pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. J'inclurai Rick dans mon divorce et je témoignerai dans le cas de Tanya. Les 4 se sont regroupés et ont chuchoté avant de se tourner vers moi. Que voulez-vous, demandèrent-ils. Je ne dirai rien à Tanya, je ne poursuivrai pas, et je ne vous mentionnerai pas dans mon divorce, mais vous devez accepter de témoigner si nécessaire, d'abandonner les charges, et de rester à au moins 15 miles de moi sans permission. D'accord, dit Daniel avec un sourire soulagé. Attendez, je sais que je suis à moins de 15 miles maintenant, mais ça commence une fois que je pars, n'est-ce pas, dis-je à Rick. Fais ce que tu veux d'elle. Elle n'est plus à moi. Après le divorce, elle est à toi. Je peux y aller? Non, Donnie, ne fais pas ça, a crié Penny. Willis, accompagne-moi au comptoir pour que je puisse récupérer mes affaires. J'ai besoin de mon portefeuille pour un taxi, dis-je. Les cris de Penny ont résonné alors que je partais. Quand je suis rentré à la maison, Tanya était dehors. Où étais-tu, demanda-t-elle. Mon mari était au mauvais endroit et s'est fait mal. Pauvre gars. C'est grave, Tanya, dis-je. Désolé, journée difficile. On en reparle plus tard. Envoie ta femme, dit-elle. Je n'ai plus de femme, répondis-je et je suis entré. Le téléphone a sonné. C'était Penny, le même téléphone qui avait révélé son infidélité. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné de nouveau, cette fois le numéro de Judy. J'ai répondu. Judy, peux-tu? Donnie, tu dois. J'ai raccroché. Après 30 minutes, Judy a rappelé. J'ai décroché. Donnie, tu es là, demanda-t-elle. Salut, Judy. J'ai dû donner à Penny du thé et des somnifères. Elle est hystérique, accusant tout le monde. Je ne suis pas surpris, dis-je. Elle accuse Rick et toi, dit Judy. Elle dit qu'il l'a piégé et que tu es froid. Comment est-ce que je me comporte, demandai-je. Pas comme moi, dit-elle. Elle s'attendait à ce que tu sois plus indulgent. Est-ce que ça ira mieux un jour, demandai-je. Non, dit-elle doucement. Tu doutes de toi-même, tu te demandes pourquoi ils sont allés voir ailleurs, et tu te compares aux autres. La confiance est perdue, et chaque retard ou absence ressemble à une trahison. Ça ne disparaît jamais vraiment. Judy, je t'ai menti, admis-je.
Quand je t'ai exhorté à retourner avec Ed, je pensais que tu aurais dû le quitter. Tu as menti parce que Penny le voulait et que tu l'aimais, dit-elle. Je le savais. Tu es un mauvais menteur. Tes yeux disaient la vérité. Ed était stupide. Aucune de celles avec qui il a trompé ne valait une fraction de toi, dis-je. C'est de famille, répondit-elle. Je n'arrive pas à croire qu'elle était avec Rick, dis-je. Je ne suis pas comme toi, Judy. Je ne reprendrai pas Penny juste pour être blessé à nouveau. On ne peut pas lutter contre la nature, dis-je, me rappelant ce que Penny avait dit un jour à propos de son père. Peut-être, soupira Judy. On peut dresser des animaux avec des efforts et des récompenses, dis-je, mais je ne ferai pas ça avec Penny. Je ne la récompenserai pas pour sa fidélité. Les tricheurs tricheront, dis-je. Peut-être que nous sommes juste de bonnes personnes qui aiment les mauvais partenaires. Tu as élevé une fille formidable. Moi, je n'ai rien, dit-elle. Alors ne perdons plus de temps. Si nous tournons la page, nous prouvons que nous sommes forts. Si nous continuons à espérer, nous sommes des imbéciles. Tu mérites mieux, Judy, et moi aussi. À qui parles-tu, maman, demanda Penny. C'est Donnie? Lui as-tu dit à quel point je suis désolé et que ce n'était pas de ma faute? Au revoir, Judy, dis-je. Tu as l'air occupé. Les jours suivants, Judy et moi avons souvent parlé, et les voisins, y compris Tanya, ont apporté de la nourriture et sont venus nous rendre visite. J'ai engagé un avocat et préparé un accord de divorce équitable, partageant tout à parts égales. Bien que ce ne soit pas idéal pour moi, je ne voulais pas que Penny se retrouve sans rien. Je n'avais aucune intention de me réconcilier. Si nécessaire, j'impliquerais Rick ou prendrais des mesures drastiques pour me protéger. Mon avocat a interrogé Rick, découvrant des détails sur sa liaison de 6 mois avec Penny. Je soupçonnais que ce n'était pas la première. J'ai arrangé une rencontre avec Judy et Penny pour leur remettre personnellement les papiers du divorce. Quand je suis arrivé, Judy m'a laissé entrer, et Penny s'est précipitée vers moi. Tu m'as tellement manqué, dit-elle. Penny, je suis ici pour faciliter les choses, dis-je. Je ne voulais pas qu'un étranger te remette les papiers du divorce. Non, Donnie, cria-t-elle. Je vais arrêter. Ça n'arrivera plus. Donne-moi une autre chance. J'irai en thérapie. Ça n'aidera pas, dis-je. Cette liaison a duré plus de 6 mois, et Rick n'est peut-être pas le premier. Comment as-tu pu me mentir et trahir Tanya? C'était juste du sexe, dit Penny. Nous étions plus que ça. Nous sommes moins maintenant, dis-je. Nos vœux sont rompus, et cette bague ne signifie rien. S'il te plaît, supplia-t-elle. Non, Penny, je ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas juste, dit-elle. Et si je me faisais du mal? Alors il n'y aurait plus rien que je puisse faire, dis-je. Je me mettrais simplement de côté. Tu dois me pardonner, plaida-t-elle. Tu m'aimes. Penny, tais-toi, intervint Judy. Maman, reste en dehors de ça, lança Penny. Il ne me pardonnera pas, et je ne peux ni manger ni dormir. Je l'aime tellement. Assez, cria Judy. Tu te comportes comme si le monde tournait autour de toi. J'ai pardonné à ton père encore et encore, et peut-être que cela t'a fait penser que le pardon est automatique. Mais Donnie n'est pas moi. Tu avais un bon mariage et tu l'as ruiné. Maintenant, vis avec les conséquences. Donnie souffre aussi, et je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à quelqu'un qui t'aimait tant. D'un autre côté, ton père m'a fait la même chose. Je suis contente qu'il soit parti. J'aurais aimé le quitter plus tôt. Mais maman, je suis désolée et je souffre aussi, dit Penny. J'ai admis mon erreur. C'est toi qui as causé ça, dit Judy. Tu dois assumer tes responsabilités. Je suis d'accord, mais je ne pense pas que ce soit assez grave pour un divorce, dit Penny. N'est-ce pas à Donnie d'en décider, répondit Judy. Le mariage nécessite 2 partenaires consentants. Arrête de dire ça, hurla Penny. Elle me regarda. N'ai-je pas été une bonne épouse? J'ai tenu la maison, j'ai cuisiné, je t'ai donné tout ce que tu voulais. Pourquoi ne peux-tu pas voir le bien que j'ai fait au lieu de cette seule erreur? Je suis perdu sans toi, je pleure tout le temps. S'il te plaît, pardonne-moi. Je promets que ça n'arrivera plus.
Je suis sorti de la pièce sans un mot. À la porte, je me suis retourné. Penny, prends un avocat. Je veux que ce soit fini rapidement. J'ai besoin de tourner la page, dis-je. Quand je suis rentré à la maison, Tanya était dehors. Et, Donnie, attends, cria-t-elle en accourant. Elle portait un short en jean usé et un t-shirt trempé de sueur d'un groupe obscur, clairement après avoir jardiné. Je dois te dire quelque chose, dit-elle. La silhouette voluptueuse de Tanya est soudainement devenue perceptible pour moi maintenant que Penny était hors de ma vie. Pourquoi me regardes-tu comme ça, demanda-t-elle. Désolé, dis-je. Donnie, sache juste que Rick et moi sommes là si tu as besoin de quoi que ce soit. Je pense que ça l'aiderait aussi. Il ne s'est pas remis d'avoir été battu et d'avoir perdu son argent. Aider quelqu'un d'autre pourrait lui redonner confiance, dit-elle. J'ai jeté un coup d'œil à sa poitrine, et elle l'a remarqué, croisant les bras avec un sourire. Tu iras bien, mais souviens-toi, je suis mariée, et tu n'es pas ce genre de type, dit-elle. J'ai forcé un sourire. Je sais. Tu traverses une période difficile, que toi et Penny vous arrangiez ou non. Peut-être qu'une pause aiderait. Je peux organiser un voyage par le biais de mon agence de voyage, offrit-elle. J'ai pensé à lui dire la vérité sur Rick mais j'ai décidé de ne pas le faire. La blessée n'aiderait personne. Rick essayait peut-être vraiment d'être un meilleur mari maintenant. C'est une croisière pour célibataires. 10 jours de soleil et de plaisir. Ça pourrait te faire du bien, continua-t-elle. J'y réfléchirai, Tanya, mais je dois attendre le divorce, dis-je. Tu vois? Tu es gentil. J'espère que Penny réalisera ce qu'elle a perdu. Tiens-moi au courant pour la croisière, dit-elle. Je me suis concentré sur la finalisation du divorce et la reconstruction de ma vie. J'ai demandé une mutation et j'ai expliqué pourquoi. Mon patron a trouvé un poste dans notre usine de Phoenix, parfait pour un nouveau départ. Le temps chaud et la possibilité de conduire toute l'année m'attiraient. Je devais quitter tout et tout le monde que je connaissais, mais c'est ainsi que fonctionnent les nouveaux départs. J'ai parlé de mon déménagement à Judy, et elle était triste mais compréhensive. Elle, toujours en deuil de la mort d'Ed, pensait aussi à déménager pour vivre avec sa sœur et sa mère à New York. Je lui ai demandé de ne pas parler de mes projets à Penny. Je n'aurai pas à le faire, dit Judy. Penny est obsédée. Elle passe son temps à te surveiller, terrifiée à l'idée que tu tournes la page, surtout avec Tanya. Elle a pleuré pendant des heures après t'avoir vu lui parler. Elle a ri à cette pensée. Ce n'est pas impossible, dis-je. C'est vraiment impossible, répondit-elle. Tu l'aimes, Donnie. Je t'ai vu lutter avec ça l'autre jour. Je suis contente que tu n'aies pas pu lui pardonner. C'est ma fille, et je l'aime, mais je t'aime aussi. Nous savons tous les deux qui elle est. Au moins, quand ce sera fini, tu auras un ami en Arizona quand New York deviendra trop froid, dis-je. Et tu auras un pied-à-terre dans la grosse pomme pour un peu de culture de la Nouvelle-Angleterre, rit Judy. Promets-moi que nous resterons en contact. Je n'ai pas le choix, dis-je. Je n'ai vraiment aimé que 2 personnes, et l'une ne m'aime pas en retour, donc il ne reste que toi. L'information de Judy sur le fait que Penny me suivait a été utile. J'ai commencé à la remarquer chaque fois que je sortais. Un soir, je suis allé au cinéma et je l'ai repérée me suivant. J'ai décidé de jouer le jeu, faisant semblant d'attendre quelqu'un et achetant un billet via mon application. J'ai appelé Judy pour dire à Penny que mon rendez-vous était à l'intérieur du cinéma. Penny s'est approchée, furieuse. Je me suis précipité dans le cinéma, j'ai pris mon billet et je suis entré alors que Penny était arrêtée par la sécurité. Elle ne pouvait pas savoir lequel des 15 films je regardais. 2 heures plus tard, je suis sorti, saluant comme si je disais au revoir à quelqu'un. Arrête ça, Donnie, dit Penny. Je sais que tu étais seul. Je t'ai suivi. Habitue-toi, dis-je. Je ne serai pas seul pour toujours. Un jour, je rencontrerai quelqu'un et je recommencerai. Tu l'as déjà fait, dit Penny. Elle est comme moi. Tu dois dépasser ma seule erreur. J'ai ri et je suis parti en voiture, réalisant que Judy avait raison. Je lui faisais confiance pour ne pas révéler mes plans, mais j'avais encore besoin d'un moyen de partir sans que Penny ne le découvre. La solution est venue d'une source inattendue. Le lendemain, j'ai entendu frapper à ma porte arrière. Rick se tenait là,
nerveux et incertain. Je ne voulais pas venir. C'est elle qui m'a obligé, dit-il en jetant un coup d'œil à Tania sur leur Porsche. Elle a fait un signe de la main. Entrez, dis-je assez fort pour que Tania l'entende. J'ai fait ce que vous avez demandé et j'apprécie votre silence avec Tania, mais Penny menace de tout lui dire si je ne l'aide pas à vous reconquérir. Elle pense que c'est injuste qu'un seul de nous garde son mariage. Je l'ai fixé, réalisant que cela pourrait jouer en ma faveur. Rick, suis le mouvement, dis-je. Il parut surpris. C'est elle pour la croisière que Tania a réservée, demandai-je. Non, je ne pense pas, dit-il. Alors parlez-lui en. Faites comme si c'était une chance pour nous de discuter, piégés sur le même bateau. D'accord, n'importe quoi pour sauver mon mariage, dit-il. Le lendemain, Tania a appelé. Donnie, Penny a découvert la croisière. Devrais-je la réserver sur une autre ou la mettre dans ta cabine, demanda-t-elle. C'est une croisière pour célibataires, mais je pourrais vous mettre ensemble. Est-ce que tu touches une commission pour ces réservations, demandai-je. Oui, mais je n'impose pas ça à mes amis, dit-elle. Tania, laisse-la tout payer. Tu me rends un immense service. Est-ce que vous vous remettez ensemble, demanda-t-elle. Aucune chance, dis-je. Mais pourquoi, insista-t-elle. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Elle m'a trompé, Tania, dis-je doucement. Je les ai surpris. Il n'y a pas d'erreur. Je l'ai vu moi-même. Il n'y a plus aucune chance pour nous. J'ai juste besoin de tourner la page. Les jours suivants, j'ai préparé mon déménagement, cherchant des maisons en ligne, contactant des entreprises de déménagement et me coordonnant avec le bureau de Phoenix. Je suis resté en contact avec Judy, lui parlant 2 fois par jour. Le jour le plus difficile est arrivé lorsque Judy est partie pour New York. Je suis allé lui dire au revoir, et Penny était là aussi, distraite par la préparation de la croisière et ne me prêtant pas beaucoup d'attention. Quand Penny a ouvert la porte, elle a souri. Tu me manques tellement, chérie, dit-elle. Je l'ai ignoré et j'ai serré Judy dans mes bras, plus fort et plus longtemps que d'habitude. Penny a commenté, dommage que tu ne me sers pas comme ça. C'est peut-être une bonne chose que maman déménage à New York. Tu sembles confus sur qui tu aimes. Judy et moi avons ri. Puis Penny a conduit Judy à l'aéroport. J'ai promis à Judy que je l'appellerai tous les jours. J'aimerais que tu m'appelles aussi, dit Penny. Ce divorce va prendre une éternité, et d'ici là, tu auras oublié pourquoi tu le voulais. J'ai remarqué que tu as retiré beaucoup d'argent de notre compte, mais j'en ai pris aussi. N'est-ce pas drôle? Je suis parti sans répondre. Penny agissait comme si nous partions en lune de miel, inconsciente de la réalité que nous serions sur la même croisière mais séparés. Elle n'a même pas considéré que je pourrais rencontrer d'autres femmes. 3 jours plus tard, j'étais prêt pour le voyage. Tania avait parfaitement organisé la croisière. Avant le départ du navire, j'ai appelé Penny. Penny, je pars pour 10 jours. Si tu as besoin de quoi que ce soit concernant le divorce, contacte mon avocat, dis-je. Merci de me le dire, répondit-elle, l'air heureux. J'espère que ce voyage te fera réaliser que nous avons besoin l'un de l'autre. Peu probable, dis-je en ricanant. Elle a ri aussi. Est-ce si difficile d'admettre que tu m'aimes encore, Donnie? Je t'aime, dis-je. J'aurais juste aimé te suffire. Tu me suffis, dit-elle tristement. J'ai fait une erreur, mais ce n'était pas une question d'amour. C'était juste de l'intimité. Quelque chose m'a attiré vers Rick, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la thérapie l'expliquera, mais tu es le seul homme que j'aime. Tu as déjà entendu dire qu'on ne peut pas lutter contre la nature, dis-je avant de raccrocher. 6 heures plus tard, le navire était en mer, presque hors de portée du réseau cellulaire, quand mon téléphone a sonné. J'ai souri à l'écran, regardant l'océan défiler par la fenêtre. « Où es-tu » a crié Penny. « J'ai fouillé tout le navire et tu n'es pas là. »« Qui a dit que j'y serais » ai-je ri. « Comment pouvons-nous arranger les choses si nous ne sommes pas ensemble » dit-elle, la voix tremblante. « Tu ne me laisses pas rentrer à la maison, tu m'évites et tu parles à peine. Je deviens folle. Je t'aime, Donnie. »« D'accord, Penny, dis-je. Après la croisière, nous pourrons parler, mais nous ne partagerons pas de lit. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ton cœur,
dit-elle juste avant que la ligne ne se coupe. J'ai ri en traversant une autre frontière d'État. Puis j'ai appelé Judy. Salut, Judy, dis-je. Donnie, dit-elle joyeusement. Ça fait si longtemps que tu n'as pas appelé. Presque 4 heures, plaisantai-je. Je crois que j'ai fait une erreur. Elle a soupiré. Peux-tu imaginer vivre avec 2 vieilles dames grincheuses? J'ai ri. Judy me faisait toujours sourire. Arrête, Judy. Personne ne voudrait jamais ne pas être avec toi. Sais-tu ce que fait le temps? Demanda-t-elle. On dit qu'il guérit toutes les blessures. Ils ont tort, dit-elle sérieusement. J'ai oublié que ma sœur et moi ne nous entendons pas. Vivre avec elle et maman est difficile. Elles sont si semblables maintenant, et nous nous heurtons tout simplement. J'ai ri de nouveau. Tu vérifies tes rétroviseurs pour t'assurer que personne ne te suit? Demanda Judy. C'est difficile de suivre un camion depuis un bateau, dis-je. Elle a ri. Je ne demanderai pas comment tu as réussi à la mettre sur le bateau sans toi. Tu te souviens des publicités Calgon? J'avais mon propre secret de la Chine ancienne. J'adorais ça, dit-elle. Je devrais aller préparer du tapioca pour maman. Conduis prudemment, mon cher. Je suis arrivé à Phoenix tard le lendemain et j'ai garé ma Mustang dans le garage, soulagé qu'elle n'ait plus à affronter les hivers froids, sans même penser à la chaleur ou aux dommages causés par le soleil. Les jours suivants ont été consacrés à l'organisation et à l'aménagement de la maison. Une fois que tout a été fait, l'endroit avait l'air super, mais ce n'était pas un foyer. C'était juste un espace. La veille de commencer mon nouveau travail, mon téléphone a sonné. J'ai répondu sans vérifier l'écran. « Où es-tu » a exigé Penny. « Pourquoi tout est parti ?»« Tu as dit que je pouvais rentrer à la maison. »« Si tu appelles de la maison, alors tu y es. N'est-ce pas ce que tu voulais ?»« Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais, » dit-elle avec colère. « Je ne veux pas d'une maison vide. C'est aussi mauvais que ce divorce ridicule. »« Ne t'inquiète pas pour le divorce, » dis-je. Sans preuve solide, ton avocat et le mien ont dit que j'étais désavantagé. L'affaire de ta liaison avec Rick est classée. Vraiment, dit-elle, surprise. Où es-tu alors? Je viendrai te rejoindre. J'ai déposé une nouvelle demande, et cette fois je ne serai pas gentil. Elle a ri. Quelle différence cela fait-il? Appelle ton avocat, Penny. Il a le dossier. Non seulement j'obtiendrai un divorce, mais tu pourrais te retrouver avec presque rien. Et Penny, si tu veux parler, fais-le vite. Je change de numéro demain. 1 heure plus tard, Penny a rappelé. D'accord, Donnie, tu as gagné. J'ai signé les papiers. Comment as-tu obtenu la vidéo? J'ai engagé un détective privé pour aller sur la croisière. Je savais que sans moi là-bas, tu te laisserais aller. Je t'ai donné la liberté. On ne peut pas lutter contre la nature. Je n'ai jamais regardé la vidéo. Je ne voulais pas voir quelqu'un que j'ai aimé avec des inconnus. Mais merci de m'avoir donné raison. Donnie, je peux changer, dit-elle. Je ne pense pas que tu puisses, ou que tu devrais. Maintenant nous sommes tous les deux libres. Je peux trouver quelqu'un qui m'aime comme j'en ai besoin. Tu ne comprends pas, cria-t-elle. C'est moi. Mon père aimait ma mère plus que tout, mais il la trompait quand même. C'était juste du sexe. Ce qu'ils avaient, c'était le véritable amour. C'est pourquoi elle ne l'a jamais quitté. Nous sommes pareils. Tu vas me manquer, et quand ce sera le cas, je serai là. Mais je te le ferai regretter. Tu devras me supplier avant que je te reprenne. 3 semaines plus tard, j'ai passé mon appel habituel à Judy et j'ai remarqué de la tristesse dans sa voix. Judy, qu'est-ce qui ne va pas, demandai-je. Je vais bien, juste un peu patraque, dit-elle. Ne me mens pas. Je te connais, dis-je. Dis-moi ce qui se passe. Donnie, déménager ici était une erreur, dit-elle. J'ai utilisé la plupart de l'argent de la vente de ma maison pour payer des arriérés d'impôts et faire quelques améliorations. Maintenant, je suis coincé. Je reçois toujours la pension d'aide sous forme de chèque mensuel, mais cela couvre à peine mes dépenses. Je ne peux pas me permettre de déménager à nouveau ou d'acheter une autre maison. Je pensais que vivre avec ma famille serait formidable, mais je ne voulais probablement juste pas être seul.
J'ai passé plus de 20 ans à vivre avec quelqu'un. C'est bien que tu aies encore de la famille avec qui rester, dis-je. Oh non, dit-elle. Tu ne sais pas ce que Penny a fait depuis ton divorce. Non, je ne sais pas, répondis-je. Mais je ne parlais pas d'elle. Pourquoi ne pas venir ici et rester avec moi? J'ai beaucoup de place et j'adorerais t'avoir près de moi. Donnie, tu es sérieux? Demanda-t-elle. Je ne peux pas vivre avec toi. Tu es l'ex-mari de ma fille. Plus un mari maintenant, dis-je. Pourquoi ne viens-tu pas en visite? Si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours retourner à New York. Il y eut une pause. D'accord, dit-elle. Peut-être qu'une semaine de repos serait agréable. Je dois m'assurer que tu vas bien. J'ai rendu visite à Penny et à votre ancienne maison. C'est si différent maintenant. Judy est venue pour une semaine et a tellement aimé qu'elle ne voulait plus partir. Nous avons passé du temps à explorer la région, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Nous avons aussi fait du shopping, et elle m'a fait acheter des choses pour la maison. À la fin de la semaine, ma maison ressemblait enfin à un foyer. L'idée de son départ me rendait triste. Elle n'en a pas parlé, alors j'ai supposé que je l'emmènerais à l'aéroport le lendemain. Le lendemain matin, elle a préparé le petit déjeuner. Pourquoi cette mine renfrognée? Demanda-t-elle. Notre semaine est terminée, dis-je. Reviendras-tu bientôt en visite? Non, dit-elle en souriant. En fait, Donnie, je ne pense pas que tu veuilles vraiment que je revienne. Judy, tu es ma meilleure amie. Bien sûr que si. Reviendrais-tu en visite? Demandai-je. Non, dit-elle, souriant encore plus largement, parce que si je viens en visite, ça veut dire que je suis partie, et je ne veux pas ça. J'ai souri et je l'ai serré fort dans mes bras. Nous avons partagé une autre longue étreinte, ressentant tous les deux quelque chose que nous n'étions pas prêts à reconnaître. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et elle a de nouveau préparé le petit déjeuner. Je ne peux pas t'envoyer au travail le ventre vide, dit-elle. De plus, j'ai besoin de la voiture pour faire les courses. Es-tu sûr de ne pas vouloir conduire le camion? Demandai-je. Elle a fait la moue et a tendu la main. Les alarmes ne se sont pas déclenchées dans ma tête. Bien que je n'ai jamais laissé Penny conduire ma Mustang, donner les clés à Judy me semblait juste. Je les ai placées dans sa main et j'ai été récompensé par un sourire qui a illuminé ma journée. Après le petit déjeuner, nous sommes montés dans la voiture, et je l'ai conduite à mon bureau. Je m'attendais à ce qu'elle parte, mais elle est entrée avec moi. Elle a visité mon bureau et a rencontré ma secrétaire. Souriante, elle m'a guidé vers mon bureau. Pourquoi n'es-tu avec aucune d'entre elles? Demanda-t-elle. Elle n'est pas mon type, dis-je. Elle a ri et a dit qu'elle viendrait me chercher après le travail. Ce soir-là, nous avons grillé des steaks sur la terrasse et regardé le coucher du soleil. J'ai remarqué qu'elle avait fait plus que simplement faire les courses. Elle avait ajouté des décorations, un tableau ici, un bibelot là, rendant la maison plus chaleureuse. Je lui ai posé la question, et elle a souri. J'ai été debout toute la journée, mais ça en valait la peine si ça te plaît. J'adore. C'est magnifique, dis-je. Attends de voir les nouveaux draps ce soir, taquina-t-elle. Je lui ai enlevé ses chaussures et j'ai commencé à lui masser les pieds, commençant doucement alors qu'elle soupirait et se détendait. J'ai augmenté la pression, remontant jusqu'à ses chevilles et ses mollets, la tête penchée en arrière, les yeux fermés. Je me suis arrêté là, nous surprenant tous les deux. Elle a souri. C'était incroyable, dit-elle. J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi dire. Au cours des semaines suivantes, notre relation s'est lentement approfondie. Ce que j'avais toujours ressenti pour elle est remonté à la surface. Les soirées avec Judy sont devenues le clou de ma journée. Parfois, nous faisions de longues promenades sur des routes tranquilles, photographiant le paysage. D'autres fois, nous allions en ville pour des films ou de nouveaux restaurants, mais nous chérissions tous les deux le plus les soirées tranquilles à la maison. Je suggérais souvent de sortir, craignant ce qui pourrait arriver si nous passions trop de temps seuls. Judy demandait fréquemment des massages, parfois pour ses pieds, parfois pour son cou et ses épaules. Ces massages sont devenus plus intenses avec le temps. Les massages des pieds commençaient à ses pieds et se terminaient au-dessus de ses genoux, tandis que les massages des épaules frôlaient parfois le haut de sa poitrine. Après environ 5 mois de vie commune, le tournant est arrivé. C'était l'anniversaire de Judy,
et je voulais que ce soit spécial. Je lui ai acheté un collier en diamant et j'ai réservé une table dans l'un des restaurants les plus chics de la ville. Le dîner a été merveilleux, et un violoniste a joué une interprétation jazz enjouée de « Joyeux anniversaire ». Quand j'ai fait glisser la boîte sur la table, ses yeux se sont illuminés à la vue du collier. Elle a halté et m'a demandé de le lui mettre. Lorsque les petits diamants du pendentif ont scintillé entre ses clavicules, quelque chose a changé entre nous. J'ai remarqué qu'elle souriait et montrait du doigt derrière moi. En me retournant, j'ai vu le serveur. Je disais, « Monsieur, que votre femme est la plus belle femme ici, dit-il. » Vous avez raison, répondis-je. Donny, tu aurais dû dire merci, idiot, rit Judy. Ou au moins le corriger. Il pensait que nous étions mariés. Je ne pouvais pas dire merci, dis-je, car cela impliquerait que j'ai eu un rôle dans ta beauté, et je ne pouvais pas le corriger parce que ça ne me dérange pas que les gens pensent que nous le sommes. Êtes-vous prêt pour le dessert, demanda-t-il. Oui, dit-elle. Pouvons-nous l'emporter et le manger à la maison? L'entendre appeler ma maison, la maison, m'a réchauffé le cœur. C'était la première fois qu'elle le faisait, et cela signifiait beaucoup. Quand nous sommes revenus, cela ressemblait à la fin parfaite d'une soirée incroyable. Peut-être que je vieillissais, mais à 30 ans, je me sentais comblé. Je n'avais pas besoin de plus. Il y a un an, si Penny et moi sortions et que la soirée ne se terminait pas par une intimité, j'aurais été déçu. Mais regarder Judy marcher devant moi, ses hanches se mouvant gracieusement sous sa robe, était suffisant. Son beau sourire était la partie la plus satisfaisante de la soirée. Contrairement au sourire de Penny, qui était plus une question de dents et de lèvres, le sourire de Judy illuminait tout son visage et semblait venir de son cœur. Je chérissais ces moments et ne ferais jamais rien pour les risquer. Les mots de Penny résonnaient dans mon esprit, la femme avec qui je devrais passer ma vie ressemble à ça, tout comme elle. Elle parlait d'elle-même, mais j'ai réalisé que Judy correspondait à cette description. Elle était plus aimante, et je pouvais lui faire entièrement confiance. J'ai enlevé mon costume et je l'ai suspendu. En prenant ma douche, j'ai repassé les meilleurs moments de la soirée et j'ai espéré que Judy avait apprécié son anniversaire. Quand je suis sorti et que je me suis glissé dans le lit, les draps étaient chauds, et je me suis demandé comment Judy avait réussi cela, jusqu'à ce que je réalise que je n'étais pas seul. Quoi, dis-je, surpris. Chut, murmura-t-elle. C'est spécial. Je ne voulais pas que la nuit se termine. De cette façon, je ne suis pas ma fille, Donny. Je ne suis plus une jeune fille, mais ça fait un an qu'elle est morte, et je suis toujours une femme. J'ai remarqué que tu n'es sorti avec personne ces 5 derniers mois. Je pense que nous en avons tous les deux besoin. Établissons 2 règles. Premièrement, pas d'attache. C'est juste pour ce soir. Deuxièmement, le matin, nous oublions ce qui s'est passé et nous n'en parlons jamais. D'accord? Désolé, mais je ne peux pas faire ça, dis-je. Je sais qu'il y a une différence d'âge, Donny, mais je ne suis pas si mal, dit-elle. Et je comprends, tu n'as été avec personne depuis des mois. Je sais que je ne suis pas Penny. Judy, arrête de dire des bêtises, dis-je. Je suis content que tu ne sois pas Penny. J'ai survécu à ça. Ce qui s'est passé sur ce bateau a effacé tous les sentiments que j'avais encore pour elle. Alors pourquoi ne veux-tu pas, demanda-t-elle tristement. Je n'ai jamais dit que je ne te voulais pas, dis-je. Ce sont tes règles que je ne peux pas accepter. Je ne voulais pas risquer de ruiner ce que nous avons, Judy. Mais si nous faisons ça, ce ne sera pas seulement de l'intimité pour moi, et je ne pourrai jamais prétendre l'oublier. Quant à l'engagement, nous avons déjà le serveur et tout le monde au travail qui pense que nous sommes mariés. Je veux cet engagement avec toi, Judy. Je veux des liens. Je veux de vrais liens. Elle s'est penchée et m'a embrassé, un baiser si parfait que c'était comme celui que vous voudriez vivre pour le reste de votre vie. Nos lèvres se sont rencontrées doucement, puis se sont pressées plus fort, nos langues explorant, cherchant une connexion comme si elles essayaient d'extraire l'essence de l'autre. Je voulais Judy plus que tout. Elle était en avance sur moi, et j'ai à peine réussi à ralentir les choses. Je t'aime, Judy, dis-je. 5 mois, murmura-t-elle. Je n'arrive pas à croire que nous ayons attendu si longtemps. Nous ne pouvions pas le faire plus tôt, dis-je. Nous ne sommes pas du genre à coucher à droite à gauche. Peut-être pas, rit-elle, mais nous avons tous les deux aimé profondément et exclusivement. Le lendemain soir,
quand je suis rentré à la maison, le dîner et plus encore m'attendaient. Je voulais m'assurer que la nuit dernière n'était pas qu'une aventure d'un soir, a-t-elle ri et a dit, peux-tu refaire ça? Nous avons établi une règle, ne jamais mentionner Ed ou Penny. Le passé restait dans le passé, et nous nous concentrions sur l'avenir. Nous avons partagé tellement de nouvelles expériences qu'il n'y avait pas de place pour le passé. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble pour la première fois. Le mariage n'a jamais été évoqué, bien que tout le monde suppose que nous étions aussi sérieux. Nous étions trop pris par le présent et la planification de l'avenir pour nous y attarder. Les choses ont continué à bien se passer jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. Nous avons fait une erreur. Quand Judy a emménagé, nous avons dû faire expédier ses affaires de New York. Penny, à la recherche de sa mère, a rendu visite à sa grand-mère et à sa tante, qui, ignorant notre situation, ont partagé l'adresse. Ce qui a suivi a été une série de coïncidences malheureuses. Un samedi, je suis allé faire les courses pour un barbecue et j'ai prévu une journée de détente avec Judy sur le hamac de la terrasse. Pendant que j'étais sorti, Penny est arrivée sur notre porche. Judy n'a eu d'autre choix que de la laisser entrer, espérant que je serais parti assez longtemps pour qu'elle puisse renvoyer Penny. Penny a vite réalisé que sa mère ne vivait pas seule et que son colocataire était un homme. Judy l'a confirmé et a dit, « Je te rejoins pour le petit déjeuner demain. » Penny est partie en voiture mais a repéré ma voiture et l'a reconnue. Ne connaissant pas les routes, elle s'est perdue un moment. Je suis rentré à la maison, et Judy a choisi de ne pas partager de mauvaises nouvelles avant que nous ayons eu le temps de nous détendre. Nous grillions des steaks et étions presque complètement à l'aise, avec Judy criant joyeusement pour que je remplisse son verre, quand nous avons remarqué quelqu'un qui regardait par-dessus notre clôture de 6 pieds. Les yeux de Penny étaient grands ouverts de choc, et elle a commencé à crier comme une banshee. Nous l'avons laissée entrer, bien qu'elle ait l'air sur le point d'exploser. « Je n'arrive à croire aucun d'entre vous », a-t-elle crié. « Surtout toi, maman. Qu'est-ce que papa penserait? Comment as-tu pu t'impliquer avec l'ex-mari de ta fille? » Penny, nous ne sommes plus mariés, dis-je. Alors pourquoi es-tu ici, exigea-t-elle. Je suis venu chercher ma mère, dit-elle, la frustration dans la voix. Je pensais qu'elle m'aiderait à te trouver, pas à me remplacer. J'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide, demandai-je. J'ai perdu la plupart de l'argent que tu m'as laissé, et je suis sur le point de perdre ma maison. J'espérais que tu me donnerais une autre chance. Je sais à quel point j'ai été stupide, dit-elle tristement. Désolé, Penny, mais ça n'arrivera pas, dis-je. On ne peut pas lutter contre la nature. Si, on peut, argumenta-t-elle. Si tu essaies vraiment, tout est possible. Je jure que j'ai changé. J'ai souri. Je parlais de Judy et moi. C'est dans notre nature d'aimer profondément et de rester ainsi. Nous ne pouvons pas le combattre. Rentre chez toi. Je mettrai de l'argent sur ton compte, mais tu devras trouver un travail. Pourquoi ne puis-je pas rester ici avec toi, demanda-t-elle. Penny, ta présence ne fait que me rappeler ce que tu as fait et me met en colère à nouveau. C'est pourquoi j'ai quitté la ville en premier lieu. As-tu besoin d'argent ou non? Bien sûr, dit-elle, puis se tourna vers Judy. C'est toi qui ne veux pas de moi ici, n'est-ce pas, maman? Tu sais que si j'avais une chance de me battre pour lui, tu perdrais, et Donnie te suit comme avant. Il est confus, pensant qu'il t'aime, mais au fond, il m'aime toujours. Il reste parce que tu es comme moi, mais il sait que tu ne le trahiras pas. Judy et moi avons tous les deux ri des paroles de Penny. Nous avions suffisamment parlé d'elle et de notre passé pour que cela ne nous affecte plus. Je choisirais toujours la gentillesse et le calme de Judy plutôt que l'impulsivité de Penny. Judy appréciait d'être la seule femme à avoir mon attention, et ma profonde affection pour elle était une attraction puissante pour nous deux, rendant notre relation vibrante et pleine d'énergie. Penny est partie le lendemain matin, toujours en colère que nous ne l'ayons pas laissée rester. Cela aurait été trop inconfortable. Judy et moi étions satisfaits de notre vie telle qu'elle était. D'une certaine manière, nous nous sentions partiellement responsables de ce qui était arrivé à Penny, mais nous voulions vraiment juste continuer nos vies. Plus tard, nous avons découvert que Penny avait eu des relations avec plusieurs hommes du quartier, y compris des amis. C'est devenu le sujet des commérages locaux. Un matin, Tanya a remarqué des hommes quittant la maison de Penny et les a confrontés. Elle a dit, « Vous devriez avoir honte d'embarrasser vos femmes avec l'affaire de la voisine. »
L'un d'eux a rétorqué, mêlez-vous de vos affaires et surveillez votre propre mari. Ils ont révélé que Rick avait été le premier du quartier à être avec Penny, c'est pourquoi j'avais divorcé d'elle et j'étais parti. Tanya a confronté Rick, et 2 jours plus tard, il a avoué. Quand Penny est rentrée chez elle et a déposé ses sacs à l'intérieur, elle a eu une drôle de sensation. Elle a pensé à appeler quelqu'un pour lui remonter le moral, mais alors qu'elle attrapait le téléphone, elle a vu Tanya assise dans le noir. Je pensais que nous étions amis, dit Tanya, les larmes aux yeux. Nous le sommes, dit Penny, choquée. Tu avais tout, une bonne maison, une belle vie, un mari qui t'adorait. Pourquoi cela n'était-il pas suffisant, demanda Tanya. Je ne pensais pas qu'il le découvrirait, admit Penny. Je l'aime, mais je ne pouvais pas me contrôler. C'est probablement en moi, comme mon père. On ne peut pas lutter contre la nature. Une fois que ce désir s'empare de vous, il ne peut être arrêté. Laisse-moi essayer de l'arrêter, dit Tanya, pointant un outil sur Penny. Tanya a appelé le 911 et a attendu la police. Cela a été jugé comme un crime passionnel. Rick a promis d'attendre Tanya et de lui rendre visite chaque semaine. Judy et moi nous sommes finalement mariés. Des histoires ont été écrites sur nous. Bien que plus courant maintenant, c'était encore une nouvelle quand une femme de plus de 40 ans menait une grossesse à terme avec succès. Nous avons eu des jumeaux. La mort est toujours tragique, et nous ne la souhaitions à personne. Ed et Penny ont tous deux été victimes de leurs propres impulsions. C'est triste mais poétique que Penny n'ait pas appris des erreurs de son père et ait connu le même sort. Il s'avère qu'on ne peut vraiment pas lutter contre la nature. La vie a continué, marquée par des moments de joie tranquille et de paix réfléchie. Judy et moi nous sommes installés dans un rythme qui semblait naturel, comme si nous avions toujours été destinés à ce chapitre ensemble. Nos jumeaux, vifs et pleins de vie, ont ramené de l'énergie dans la maison, leur rire résonnant dans des pièces qui ne contenaient autrefois qu'un lourd silence. Le passé, avec ses ombres et ses trahisons, ressemblait à une tempête lointaine que nous avions survécue, n'étant plus qu'un rappel des leçons qu'elle avait laissées dans son sillage. Parfois, en regardant Judy jouer avec les jumeaux ou lorsque nous étions assis sur la terrasse à siroter du thé dans un silence confortable, je m'émerveillais de la façon dont la vie, pleine de rebondissements inattendus, nous avait amenés ici. Il y avait des jours où les échos des vieux regrets menaçaient de refaire surface, mais le présent était bien trop précieux pour les laisser s'attarder. Le sort de Penny était un chapitre tragique, un rappel que certains schémas étaient plus difficiles à briser que d'autres. Il servait de mise en garde, un contraste frappant avec la loyauté constante et inébranlable que Judy et moi partagions maintenant. Nous avions reconstruit nos vies, non pas seulement sur les cendres des blessures passées, mais sur la force de la compréhension, du pardon et d'un engagement à nourrir le bonheur de l'autre. Le quartier a finalement tourné la page du scandale, ses commérages trouvant de nouvelles histoires à raconter. Tanya, qui était devenue un symbole à la fois de trahison et d'amour féroce, a finalement reconstruit sa propre vie, loin des échos de cette nuit. Judy et moi avons vieilli, sommes devenus plus sages et plus certains de ce que nous avions. Les jumeaux, maintenant adolescents, nous taquinaient souvent, qualifiant notre histoire des « amours tardifs », mais dans ces mots taquins se trouvait la vérité. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu, mais parfois, ce qui vient après la tempête est encore plus beau. Je ne regarde jamais en arrière avec amertume. Au contraire, j'ai appris à apprécier la résilience qu'il nous a fallu pour nous trouver au milieu des ruines. Judy me souriait souvent avec ce regard chaleureux et entendu qui avait d'abord capturé mon cœur, et je sentais le lien tacite entre nous se renforcer, un témoignage qu'avec la bonne personne, on ne trouve pas seulement l'amour, on le reconstruit, plus fort qu'avant.